Comment tu sais si tu as réussi ta vie? Comment tu sais si tu es en train de réussir ta vie? Question compliquée. Et le truc, c'est qu'en fait, personne peut te dire si tu as réussi ta vie. Et même toi, parfois, tu sais même pas si tu es en train de réussir ta vie. Parce que réussir ta vie, ça veut tout et rien dire. Tu peux pas dire à quelqu'un, t'as raté ta vie. Parce qu'en fait, tu sais pas ce que c'est pour lui de réussir sa vie. La définition de réussir sa vie n'est pas la même pour tout le monde. Par contre, ce que tu peux faire, c'est regarder les incohérences. Les incohérences entre ce que la définition de réussir ta vie pour toi c'est et tes actions. J'aime bien faire des analogies pour comprendre, même si c'est pas toujours exact. Il y a un kiné sur YouTube qui dit que il n'y a pas de mauvais exercices, il n'y a que des mauvaises justifications. Et en fait, c'est un peu le même cas. Donc, il n'y a pas de mauvais exercices, il n'y a que des mauvaises justifications. Ça signifie tout simplement qu'en fait, tu peux pas dire à quelqu'un qu'il est en train de faire n'importe quoi. Par exemple, tu vois quelqu'un qui fait des tractions comme au CrossFit, donc des tractions pas strictes, et donc tu peux pas arriver et lui dire, bah mec, tu fais pas, tu fais n'importe quoi. Non, tu peux pas lui dire ça parce que lui, si lui son objectif c'est de s'améliorer en CrossFit et de faire des compétitions de CrossFit où les tractions de cette forme-là vont être utilisées, ben en fait, il fait le bon exercice et faire des tractions strictes, ben en fait, ce serait contre-productif pour lui. Et c'est pareil pour ta vie. Tu peux pas dire à quelqu'un, mec, tu gagnes pas 5 000 € par mois, t'as raté ta vie. Tu peux pas lui dire ça parce que si ça se trouve, pour lui, réussir sa vie, c'est autre chose. Donc, je pense que c'est une distinction assez importante. Et en fait, par défaut, la société va te donner des critères de réussite. Par défaut, en fait, il y a une définition universelle de réussir sa vie. Réussir sa vie de manière universelle, ça veut dire avoir un bon métier, avoir un bon salaire, avoir une maison, avoir une femme, des enfants, avoir voilà, un jardin, avoir des amis, etc. Tout ça, c'est des critères qui ont été définis par la société. Certains sont bons, certains sont moins bons, ça dépend de toi en fait. C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et je pense que c'est important de se poser la question, d'oublier absolument toutes les normes sociales et de se dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi réussir sa vie. Et parfois, tu n'auras pas la réponse. Et bah, c'est compliqué d'avoir la réponse. Si quelqu'un arrive et me dit, ouais, ça y est, moi, je sais ce que ça veut dire réussir ma vie, bah non, parce qu'en fait, ça change tous les jours. Tous les jours, tu vas changer, tous les jours, tu vas apprendre de nouvelles choses et tu vas réaliser certaines choses qui vont changer ta perspective. Mais ce qui est important pour moi, c'est de toujours être cohérent avec ses objectifs. Donc par exemple, réussir ma vie pour moi, c'est d'être en bonne santé. Bah, il faut que je sois cohérent avec ça, il faut que je mange bien, il faut que je fasse du sport, il faut que j'ai une bonne santé mentale, etc. Il faut que je sois cohérent avec mes objectifs. Et si ça se trouve, dans 10 ans, mes objectifs auront changé. Dans 10 ans, si ça se trouve, la santé, ce sera un peu important, mais plus autant qu'avant. Et donc, dans ce cas-là, faire un peu moins de sport, manger peut-être un peu moins bien, bah, ça aurait du sens et je serai toujours cohérent. Mais en fait, l'objectif aura changé. C'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Parce que quand on regarde autour de nous, déjà, il y a des gens en fait qui savent même pas. Ils sont dans le flou total. Et je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Mais il y a des gens, voilà, ils vivent selon les normes, ils vivent un petit peu au jour le jour. Parfois non, parfois ils planifient des choses, mais qui sont pas en cohérence avec leurs objectifs, puisqu'ils n'ont pas d'objectif. Donc ça, je pense que c'est un peu compliqué d'être toujours dans le flou. Après, ça convient peut-être à certaines personnes. Je pense que c'est bien de se fixer des objectifs ou alors des valeurs, plutôt des principes à respecter pour avoir un cadre solide et pour aller dans la direction dans laquelle on a envie d'aller. Après, il y a aussi, quand on regarde autour de nous, il y a des gens bah, qui ont des objectifs, mais en fait qui sont incohérents. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas être cohérent. Pour moi, il faut être assez fort pour justement être rationnel et de respecter ses valeurs parce que c'est important bah, justement pour la confiance en soi, pour savoir qui on est, pour avoir une vraie identité. C'est important justement de ne pas se mentir à soi-même et de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Aussi, voilà, je voulais revenir sur un point qui est pour moi assez important, c'est le fait qu'en fait tes objectifs vont changer en permanence. Mais c'est pas pour autant que tu dois pas y aller à fond. En fait, moi, je pense qu'il faut avoir un objectif, enfin plusieurs objectifs, plusieurs valeurs, comme j'ai dit, et les respecter à fond. Et en fait, il faut se dire que ces valeurs-là, elles peuvent changer et que c'est pas grave si elles changent. C'est pas une crise identitaire ou quoi que ce soit. Ça fait partie du processus. En fait, on évolue et on va changer certaines choses. Mais au lieu de se dire, bah, en fait, je sais pas si par exemple, je sais pas si la santé c'est vraiment important pour moi. Peut-être que je préfère mes amis, je sais pas.
en fait, être dans le flou, et en fait, tu vas être incohérent forcément parce que tu vas faire un petit peu de tout et tu sauras pas trop, tu seras un peu perdu. Donc pour moi, c'est important de juste se fixer les choses et se dire, moi, ça c'est mes valeurs, mais elles vont changer. Donc tu fixes des valeurs, tu les tiens à fond. Et ensuite, par contre, tu te remets sans cesse en question pour savoir si tes valeurs sont toujours cohérentes avec ce que tu penses. Plutôt que toujours être dans le flou, c'est important d'être cadré et de faire suivant ce cadre. Mais il faut être prêt en fait à changer ce cadre. Et c'est assez dur comme travail bah, de changer du jour au lendemain ce qu'on pense. Par exemple, généralement, quand on est jeune, on a envie d'être riche. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a envie d'être riche. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais moi, par exemple, c'était mon cas quand j'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune, hein, mais avant, j'avais envie d'être riche. Maintenant, beaucoup moins. Enfin, je trouve que c'est important d'avoir une sécurité financière pour plein de raisons, parce qu'on peut voyager, parce qu'on a moins de problèmes justement financiers. Donc c'est important d'avoir de l'argent, mais c'est beaucoup moins important que si tu me demandais il y a 2 ans, par exemple. Il y a 2 ans, je t'aurais dit, ouais, moi j'ai envie d'être super riche, c'est vraiment important pour moi, etc. Donc voilà, ça peut changer. Mais ce qui est important, c'est que il y a 2 ans, moi je faisais tout pour être le plus riche. Maintenant, je fais moins, je fais plus dans d'autres choses. Mais j'ai tenu mes valeurs et ce qui est important, voilà, c'est que je les respecte. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, quelle est votre vision là-dessus. Merci à tous et à bientôt, ciao.